Les points principaux de la nouvelle lune en Verseau. Détachez-vous. Abandonnez l'attachement en cette nouvelle lune. Le Verseau est le signe le plus détaché de tous. Les gens sont perplexes à propos du Verseau parce que, même si c'est le porteur d'eau, c'est un signe d'air. Et en tant que tel, il a tendance à beaucoup vivre dans sa tête. Soyez sincères. Utilisez la nouvelle lune en Verseau pour vous demander si vous vous accordez l'espace nécessaire pour être vous-même, vrai et unique. Soyez inventif. Si vous vous sentez dépassé par quelqu'un ou quelque chose, tirez parti de la nouvelle lune en Verseau pour trouver une nouvelle idée, invention ou solution. Soyez charitable. Si vous ne faites qu'un seul don de charité par année, que ce soit lorsque la nouvelle lune est en Verseau. Le Verseau est une énergie qui veut travailler à l'amélioration de la race humaine, et c'est pour chacun de nous le moment de faire sa part. Établissez des relations. Soyez sociable ce mois-ci aussi. Le Verseau est un curieux signe. Il arrive presque mieux à établir des relations de groupe que des relations personnelles, d'où son côté humanitaire. Alors, lorsque la nouvelle lune en Verseau se produit, c'est un moment merveilleux pour prendre contact avec vos amis et cercles sociaux. C'est aussi le début de la nouvelle année de l'an chinois, ici en 2024, le samedi 10 février, l'année du dragon. Cette nouvelle lune en Verseau se produira donc le 10 février à minuit 1, heure de Paris. Les mots-clés: originalité, créativité, foyer, amis. Focus sur Uranus, maître du Verseau, représente la nouveauté, les changements qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue, l'originalité, la rapidité, etc. Chiron, conjoint au nœud nord, le grand guérisseur, nous indique la voie que nous devons suivre pour guérir les blessures profondes de l'âme, les plaies karmiques non cicatrisées, toujours douloureuses. Dans le signe du Verseau, cette nouvelle lune est d'une humeur sociable et altruiste. On se sentira porté par la communauté, plein d'enthousiasme, d'originalité et de créativité. Mais en maison 4, tout ne sera pas forcément partagé avec le plus grand nombre, mais plutôt avec les groupes restreints, comme la famille, les amis proches. Ce bel enthousiasme sera sûrement plus utile à embellir la vie de ceux que nous aimons qu'à alimenter les réseaux qui n'ont parfois de « sociaux » entre guillemets que le nom. Ce qui va t'aider, travailler sur ses racines et ce qui sécurise. Rester ouvert à de nouvelles idées. Être à l'écoute des personnes qui nous sont chères. Ce qui peut te desservir. Vouloir tout garder pour toi, idées, émotions, trouvailles. Vouloir imposer sa vision du monde. Douter de ses idées de génie. Au niveau des correspondances, les chandelles, bleu roi, bleu acier. Éléments, air et terre. Les pierres, le saphir, l'améthyste. Les plantes, la menthe et le noisetier. Et enfin, l'encens, l'encens de benjoin ou le pistachier, lentisque. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve ce soir, parce que je tourne la vidéo le soir. On se retrouve pour une guidance orientée vers la nouvelle lune en Verseau qui a lieu cette nuit à minuit 1. Donc en introduction, tu as pu entendre les points principaux concernant cette nouvelle lune. Je te mettrai en barre d'informations les supports que j'ai utilisés, les livres et les jeux que j'utilise dans cette guidance. Voilà, donc soyez
inventif et ambitieux. Alors, nous allons débuter par voir un petit peu quelle est l'énergie qui va dominer ces quelques jours, sachant que, donc, autre précision pour cette nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est le moment où, c'est l'occasion où l'on peut poser nos intentions, démarrer un nouveau projet. Voilà. Alors, sachant aussi que les énergies de la nouvelle lune sont valables 48 heures avant et 48 heures après, plus ou moins la date de la nouvelle lune. Donc, je ne suis pas en retard. J'ai envie de te dire que je suis juste au moment où il faut. Voilà, je pense que pour la prochaine pleine lune, je m'y prendrai un petit peu plus en avance. Alors, nous allons voir l'énergie principale qui va être symbolisée par un arcane majeur concernant cette nouvelle lune, donc du 10 février 2024. Ici, nous avons la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est la connaissance. La connaissance, le savoir-faire, l'apprentissage, le fait d'apprendre les choses, d'avoir des connaissances. Voilà, donc c'est peut-être le moment de débuter quelque chose, de débuter un apprentissage sur une passion, sur un loisir, une activité, une capacité peut-être que vous souhaitez développer. Donc j'ai envie de te dire que c'est le moment opportun pour débuter un apprentissage. Nous allons poursuivre donc avec mon oracle Lenormand tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Je rappelle que cette vidéo est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Voilà, sachez faire la part des choses. Si ça ne vous parle pas, eh bien je vous invite à aller voir une autre vidéo. La prochaine vous parlera peut-être plus. Alors, nous allons voir donc... Je vais peut-être raconter ton histoire ce soir, va savoir. Alors, on commence avec la carte de la maison qui nous parle ici de foyer, de sécurité et de confort. On poursuit avec la carte du balai. Alors, la carte du balai, c'est la carte... c'est aussi dans le Lenormand, elle est représentée aussi par une verge, pardon. Donc c'est le fait de faire du nettoyage. Alors ça peut parler simplement de faire du ménage dans notre maison, de faire du tri, de se débarrasser d'affaires dont on ne se sert plus, d'aller de l'avant justement pour pouvoir aller de l'avant, nettoyer un petit peu, nettoyer la maison aussi de façon énergétique. Voilà, faire comme les guides en général. Essayez de faire la part des choses. Vous allez peut-être vous délester d'un poids peut-être qui va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel. Ici, avec la carte de l'arbre, on peut nous parler de santé. Alors, la santé, mais également, ça nous parle des ancêtres. Donc, au niveau de la santé, ça peut nous parler eh bien, de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre charge mentale actuelle. Ça peut nous parler aussi de votre santé, de la santé de votre entreprise, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise. Voilà, ça peut nous parler de plein de choses. Peut-être un lien... peut-être un lien particulier avec vos ancêtres, mais il y a cette notion de comment dirais-je, de nettoyage, de repartir à zéro, peut-être de poursuivre un processus, mais d'une manière différente dont vous l'aviez abordé auparavant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la carte de la fatalité avec la carte des 3 nornes. Donc ici, on peut nous parler de... Alors, ça ne veut pas dire que quoi que vous fassiez, ça se passera de telle façon, mais ça veut dire que parfois, il ne faut pas forcer les choses. Si ça ne fonctionne pas dans un sens,
parfois il est inutile d'insister. Peut-être voir la situation sous un angle différent. Aborder la situation d'une manière différente. Donc ça se confirme ici avec la carte des renards qui nous parle ici de vraiment voir les choses. On me parle de façon minutieuse. Donc peut-être jouer dans les détails par rapport à cette situation que vous souhaitez voir aboutir de façon positive, ou tout du moins de la façon dont vous la voyez. Mais voilà, de façon différente. On vous demande ici aussi, avec la carte du renard, ça nous parle aussi de... j'ai perdu le mot. De relations... de faire attention à qui on parle par rapport à votre projet. Il est bon parfois de garder secret certains projets, certaines choses, disons, si c'est une nouvelle relation, si vous envisagez peut-être d'aborder quelqu'un, de déclarer votre flamme à quelqu'un, peut-être qu'il est bon de le garder pour vous et d'éviter de le dire à certaines personnes. Voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Si toutefois cela peut te parler. Pareil, si ça concerne un projet professionnel, comme c'était mentionné dans la nouvelle lune en Verseau, peut-être en parler à des personnes restreintes, votre famille, de cœur ou de sang, peu importe, ou des personnes assez proches de vous. Il est inutile de le dire à tire-larigot, parce que, eh bien, consciemment ou inconsciemment, certaines personnes peuvent vous envoyer des énergies négatives, comme par exemple la jalousie, l'éloignement de certaines personnes. Donc voilà, le garder pour soi, ou tout du moins à un cercle assez restreint dans vos relations. Ici, on a la carte de la femme, donc elle est intéressante. Donc ça peut concerner soit une femme, soit un homme, et qui a des énergies féminines assez développées. Ici, on me parle de douceur. Donc, peut-être être attentif aux personnes qui vous entourent, puisque vous êtes peut-être une personne douce, délicate, mais néanmoins qui a de la poigne. Voilà. Qui a de la poigne, qui sait ce qu'elle veut, vous avez peut-être une certaine expérience, vous avez peut-être acquis un certain niveau de sagesse de par votre parcours de vie, et donc vous savez que pour votre situation actuelle, si jamais vous rencontrez une problématique, voilà, être attentif au comportement des autres. Ok. Donc là, il est question de communication, pas forcément des communications houleuses, mais des choses, des échanges qui vont être dits de façon peut-être pas forcément diplomate. Donc, il va falloir faire la part des choses. Ça nous parle aussi ici de vérité. Le fait d'être réaliste, optimiste mais réaliste aussi, pas forcément rêveur, comme peut l'être le Verseau. Voilà, de faire attention, d'être attentif, hein, voilà, d'être attentif à ce que vous allez entendre et de savoir faire la part des choses. Mais ici, il y a question quand même, ça me parle de notion, ça me parle de comment pas forcément de révélation, mais vous allez peut-être entendre au détour d'un couloir des personnes qui vont parler sur vous, des mesquineries. Voilà. D'où l'intérêt de bien faire la part des choses et de ne pas forcément en parler à certaines personnes de vos projets.
Super, on a quand même la carte du cœur. Donc la carte du cœur, je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler d'un projet de couple. Donc faire attention à ce que vous allez dire à certaines personnes. On n'oublie pas que la carte du cœur est également est à côté de la carte de la faux, qui nous parle de vérité, de choses qui vont être dites de façon peut-être brusque. Donc voilà, faire attention, être attentif. Voilà, être attentif. C'est un projet qui peut être réalisable, mais il faut avoir aussi sa part de réaliste, d'être réaliste, d'espérer des choses réalisables. Alors c'est pas mal, je pense que c'est une situation qui concerne le foyer, qui concerne une relation entre deux personnes, parce qu'on commence avec la carte de la maison, qui ici fait notion de sécurité, de foyer, de personnes vivant dans le foyer. Et on termine avec la carte de l'union. Donc, soit ça nous parle ici d'un couple, soit ça nous parle de signature, d'engagement, d'officialisation, peut-être par rapport à votre projet futur, qu'il soit professionnel, si c'est dans la création d'une entreprise, si c'est dans la signature d'un contrat de patron à employé, si c'est voilà une création d'entreprise comme le fait de créer sa SCI par exemple. Ça peut être aussi le fait d'officialiser une relation existante. Voilà, un projet professionnel aussi, personnel. Voilà. Après, je ne peux pas faire au cas par cas. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à votre situation actuelle. D'où l'apprentissage ici. Peut-être que vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris dernièrement. Alors, on va terminer avec un conseil ici par rapport à ce projet, par rapport à ces discussions, peut-être houleuses, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça me parle de mesquinerie. Donc, être attentif à votre entourage. Et il y a quand même une officialisation à la fin. Il y a une signature de contrat, une association entre deux personnes. Ou une personne et un parti, un organisme. Peut-être que vous allez signer signer un contrat avec un organisme de financement par rapport à votre projet. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple et que vous allez signer un contrat d'habitation en commun. Peut-être que vous allez voilà, faire un achat immobilier avec votre moitié, votre moitié. Peut-être, voilà, ça dépend de votre situation, bien évidemment. Alors, au niveau de la carte conseil, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la carte de l'au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, le conseil. J'ai envie de regarder quand même qu'est-ce qu'on a. Oh, regardez ce qu'on a en dos de deck. On a la carte du bouquet. On a la carte du bouquet, donc il y a aussi un cadeau. Alors ça peut être soit un cadeau physique, peut-être que quelqu'un va vous offrir un cadeau. Après, c'est vrai que nous sommes à l'approche de la Saint-Valentin. Mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers. Peut-être qu'il va mettre sur votre route de nouvelles rencontres, peut-être opportunes, des rencontres soudaines, comme je le mentionnais dans l'introduction de la nouvelle lune en Verseau. Peut-être que vous allez faire des rencontres, peut-être à un endroit dont vous ne soupçonniez pas la possibilité. Mais voilà, il y a cette notion de cadeau de l'univers. Peut-être que vous allez trouver quelque chose par terre, un signe, une synchronicité, une rencontre.
des échanges qui vont pouvoir vous ouvrir des portes, vous apporter des indications, des précisions quant à vos démarches futures. Mais c'est un tirage assez satisfaisant, je trouve. Assez satisfaisant pour cette nouvelle lune en Verseau. Je vous souhaite une belle lune en Verseau. Allumez vos bougies, priez, faites vos petits rituels et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.